The goblin killed. I had nothing to do with it. Don't let him take me again. I beg you. Willem Dafoe est un célèbre acteur américain, nommé 4 fois aux Oscars. Il a une apparence frappante, du charisme et un talent incroyable, ce qui lui permet de se transformer facilement en n'importe quel personnage, qu'il s'agisse de Dieu, d'un super vilain, d'un grand artiste ou d'un misérable bandit. Dans cette vidéo, nous vous présentons cet artiste aux multiples facettes. Big Show présente Willem Dafoe, comment vit le bouffon vert de Spider-Man? Now's the time for gab and chatter. Let's be enjoying it. William James Dafoe est né le 22 juillet 1955 dans la petite ville d'Appleton, dans le Wisconsin, au sein d'une famille nombreuse. Le futur acteur est le 7e des 8 enfants du chirurgien William et de l'infirmière Muriel. Ses parents travaillant beaucoup, il est élevé principalement par ses sœurs aînées. Le futur acteur porte le nom de son père, mais il n'aime pas du tout qu'on l'appelle Billy. Au lycée, il prend le nom de Willem, qu'il utilisera plus tard dans sa carrière. Dafoe a de riches ancêtres, il est d'origine anglaise, irlandaise, écossaise, française et allemande. Le garçon était très différent de ses frères et sœurs par sa personnalité. Alors que les autres enfants étaient réservés, lui était constamment en train de plaisanter et de faire rire les gens. Willem était le seul de la famille à consacrer sa vie à l'art, tandis que les autres devenaient avocats ou médecins. D'ailleurs, dans une interview, Dafoe a déclaré qu'enfant, il avait appris beaucoup de choses intéressantes de ses sœurs sur la sexualité et la procréation. Mais que lorsqu'il avait décidé de partager ces informations avec ses camarades de classe, ceux-ci l'avaient battu, jugeant ce qu'il disait dégoûtant. Plus tard, il a été renvoyé du lycée pour avoir réalisé un film contenant des images pour adultes. D'ailleurs, à cette époque, Willem avait le béguin pour l'actrice Raquel Welch. Dans sa jeunesse, Dafoe quitte sa ville natale pour Milwaukee, où il s'inscrit à des cours d'art dramatique à l'université de Wisconsin. Cependant, après 18 mois d'études, il abandonne ses études. En 2022, l'université lui a décerné un doctorat honorifique en histoire de l'art. Willem abandonne néanmoins ses études pour rejoindre la compagnie théâtrale expérimentale Théâtre X, devenant ainsi un acteur itinérant. Avec cette compagnie, le jeune homme fait des tournées en Amérique et en Europe, mais 4 ans plus tard, il revient aux États-Unis et s'installe à New York. Il y trouve un emploi au Performance Group Theater, d'abord en tant que charpentier, puis il est autorisé à monter sur scène avec les autres acteurs. C'est dans ce théâtre que Dafoe rencontre la metteuse en scène Elisabeth Lecomte. Les jeunes gens ont commencé à se fréquenter, la jeune fille a dû rompre avec son petit ami qui travaillait également au théâtre. Mais le plus drôle, c'est qu'ils ont fini par vivre tous les trois dans le même appartement, qu'ils ont arbitrairement divisé en 2 parties. Au fil du temps, ces désaccords sont apparus au théâtre entre le metteur en scène Richard Schnecher et d'autres participants. Schnecher a donc quitté le groupe et le membre restant, y compris Dafoe et sa bien-aimée, se sont rebaptisés The Wooster Group. Willem a joué dans cette compagnie pendant plus de 25 ans. Il en est également le cofondateur. Parallèlement, l'acteur construit ses carrières cinématographiques. En 1980, il joue dans le film Heaven's Gate, mais la plupart des scènes auxquelles il participe sont coupées au montage et son nom n'est pas mentionné au générique. Cela s'est fait à la demande du réalisateur Michael Cimino, qui n'était pas satisfait du travail de l'aspirant acteur. Le fait est que, désireux d'obtenir le rôle, Dafoe lui a menti en disant qu'il connaissait le néerlandais, et que ce mensonge a été révélé pendant le tournage. En outre, un jour, Willem rit au mauvais moment sur le plateau, ce qui irrite encore plus le réalisateur. Néanmoins, en se remémorant cette expérience plus tard, l'acteur a admis qu'il ne regrettait pas ce qui s'était passé, car en fin de compte, le film s'est avéré être un échec. Les véritables débuts de Dafoe sont considérés comme le rôle principal du drame The Loveless, où il incarne le chef d'un gang de motards. Got any cigarettes? Yeah. But I'd feel like I was promoting child abuse. Le film est apparu sur les écrans en 1981 en étant un remake du film de 1953, The Wild One, avec Marlon Brando dans un rôle similaire. L'année suivante, Willem et Elisabeth ont un fils, Jack. À cette époque, les amants n'avaient pas encore légalisé leur relation. Selon Dafoe, il a demandé plusieurs fois la main de la jeune fille, mais celle-ci, très attachée à sa liberté, l'a refusé et n'a consenti qu'à un mariage civil. Par la suite, l'homme a joué dans les films The Hunger, New York Nights, Street of Fire, Road 66 et To Live and Die in Los Angeles. He'll cave in on me. What can you give him? Everything. Même à cette époque, les réalisateurs proposaient à l'acteur principalement des rôles d'antagonistes, notant son visage parfaitement méchant.
Par exemple, dans Vivre ou Mourir à Los Angeles, il joue un faux monnayeur immoral. D'ailleurs, les acteurs ont réellement imprimé de la fausse monnaie dans le cadre et pour leur apprendre cela, ils ont engagé un criminel précédemment condamné pour cette activité. D'ailleurs, chaque fois qu'un hélicoptère survolait leur immeuble, Willem avait l'impression qu'il s'agissait de la police et qu'ils allaient tous se faire arrêter. En 86, Dafoe est apparu dans un épisode de la série télévisée The Hitchhiker et a également joué dans le drame militaire Platoon, dans le rôle du sergent de compassion Elias. We're gonna lose this war. You really think so? Us? We've been kicking other people's asses for so long, I figure it's time we got ours kicked. Pour bien entrer dans la peau des personnages, les acteurs se sont entraînés pendant 2 semaines sous la direction d'un capitaine des Marines, faisant ainsi l'expérience de la vie militaire. Pendant le tournage, Willem a contracté la fièvre jaune qui l'a fait délirer pendant 24 heures. Malgré ses malheurs, le film a connu un succès retentissant, il a été reconnu comme le meilleur film de l'année et a rendu l'acteur véritablement célèbre. Pour son rôle, Dafoe a été nommé aux Oscars, ce qui a été une véritable surprise pour lui, car il l'a appris par la babysitter de son enfant. D'ailleurs, la scène de la mort de son personnage est devenue culte et l'une des plus tragiques du cinéma moderne. En 87, l'homme participe à la voix off du documentaire Dear America, Letters Home from Vietnam, et l'année suivante, il joue dans les films Off Limits, Mississippi, Burning on the Last Temptation of Christ, dans lequel il incarne Jésus lui-même. All foreign coins have to be exchanged for shekels. That is the law. I'm throwing away the law. I have a new law and a new hope. Le film a suscité un grand intérêt de la part du public, mais a également été critiqué par les organisations religieuses qui le considéraient comme blasphématoire. Willem lui-même a admis plus tard que le travail sur ce film avait été le plus éprouvant de sa carrière. En 89, Dafoe a joué dans les films Triumph of the Spirit et Born on the 4th of July, dans lesquels il interprétait un vétéran paraplégique de la guerre du Vietnam. À la même époque, il est pressenti pour jouer le rôle de super-vilain Joker dans le film Batman, le scénariste ayant écrit ce personnage spécialement pour Willem. Mais les choses n'ont pas fonctionné et le rôle du Joker a été confié à Jack Nicholson. Au début des années 90, la filmographie de l'acteur s'est enrichie de la comédie musicale Cry Baby, du film d'action Flight of the Intruder et du thriller comique Wild at Heart, pour lequel il a dû porter de fausses dents, une fine moustache et une coiffure gominée. En 92, Dafoe est à l'affiche des films White Sands et Light Sleeper, dans lesquels il joue le rôle d'un trafiquant de drogue. Pour se préparer à ce rôle, Willem s'est rendu à plusieurs transactions de drogue réelles. À la même époque, l'acteur a joué dans le thriller érotique Body of Evidence en tant qu'avocat de la veuve noire, incarné par Madonna, alors au sommet de sa gloire. C'est d'ailleurs la chanteuse qui a insisté pour que Willem soit son co-vedette. It's not a crime to be a beautiful woman. It's not a crime to fall in love with an older man. This case should have never come to trial. But since it has... Pour préparer le tournage, il a assisté à une séance du tribunal, mais n'a pas réussi à garder l'anonymat à l'audience et a dû être suspendu. Certaines personnes présentes dans le salle d'audience, dont le juge et plusieurs jurés, voulaient parler à la célébrité. Le film a échoué au box-office et a reçu des critiques négatives. Willem lui-même a été nommé pour le Golden Raspberry Anti-Award. Parallèlement, la scène où le personnage de Madonna verse de la cire chaude sur le corps de l'acteur est devenue culte. Après la sortie du film, l'utilisation de la cire dans les jeux sexuels est devenue très populaire. La filmographie de Dafoe s'est ensuite étoffée avec des films Far Away, So Close, Tom and Viv, Claire in Prison Danger, Brass Cat, Victory and the English Patient. Ce dernier a remporté 232 millions de dollars au box-office mondial et a reçu 9 Oscars. Willem lui-même ainsi que ses collègues a été nommé pour le Screen Actor Guild Award en tant que meilleur acteur. Be disarmed. We embrace them and see if we can relieve them of their weapons, you know, while we hug. I was a thief, so the army thought I'd be good at it. Il est possible que les fans n'aient pas vu l'acteur dans ce film car les studios 20th Century ont essayé de l'écarter du projet. Cependant, le réalisateur a insisté pour que Dafoe fasse partie du casting. En 97, l'acteur a joué dans le thriller Affliction et le film d'action Speed 2, Cruise Control, pour lesquels il a été nommé au Golden Raspberry. Willem est ensuite apparu dans le romantico-mystère Lulu on the Bridge, le drame érotique New Rose Hotel, qu'il a également coproduit, le film d'horreur de science-fiction Existence et le thriller d'action Vigilant The Boondock Saints. Ce dernier film a reçu des critiques négatives et n'est jamais sorti en salle. Cependant, 7 ans plus tard, après sa sortie en DVD, les bénéfices se sont élevés à 50 millions de dollars, tandis que le film lui-même a acquis un statut culte. You guys ready for this? This was no gangland assassination. No creative. It was way too sloppy. Something went wrong here. This has personal written all over it. En 2000, Dafoe a joué dans les films américains Psycho et Animal Factory, dans lesquels il interprétait un prisonnier.
Pour préparer le tournage, l'acteur a visité une prison et s'est rasé le crâne. Willem a également joué le rôle de l'acteur Max Schreck dans le film d'horreur Shadow of the Vampire. Ce rôle a été écrit spécialement pour lui et l'a brillamment interprété. There was a time when I fed from golden chalices. Pour son travail, Defoe a été nommé pour un Oscar, un Golden Globe, un Screen Actor Guild Award et également reçu un Saturn Award. En 2001, l'acteur est apparu dans les films Pavilion of Moon et Age of the Lord. Et en 2001, il a fait la voix d'un personnage de dessin animé dans Globe Hunters and Around the World in 80 jours Adventure et a joué dans les films Autofocus, The Reckoning et Spider-Man. Dans ce dernier, il incarne le principal méchant, le bouffon vert. Peter, may I introduce my father, Norman Osborn? I've heard so much about you. Great honor to meet you, sir. Harry tells me you're quite the science whiz. You know, I'm something of a scientist myself. Willem voulait tellement jouer dans ce film que sans attendre une invitation, il a enregistré une audition et l'a envoyée au réalisateur. Il est remarquable que Defoe n'ait pas été retenu au départ pour ce rôle, mais lorsque les producteurs ont vu son brillant travail dans le film L'ombre du vampire, ils ont accepté sans hésiter. D'ailleurs, l'acteur a tenu à tourner sans doublure. Il a réalisé toutes les cascades lui-même, à l'exception de celles générées par ordinateur, malgré le fait qu'il ait dû porter un costume inconfortable et un masque cachant son visage. Pour son rôle, Willem a été nommé pour un MTV Movie Award en tant que meilleur méchant. Cependant, à ce jour, son interprétation de l'antagoniste est considérée comme l'une des meilleures de l'histoire des films de bande dessinée. L'acteur lui-même considère ce rôle comme son préféré, à tel point qu'il a même demandé au réalisateur de reprendre le bouffon vert dans les prochains films de la franchise, malgré la mort du personnage. En 2003, Defoe a joué dans le film d'action Il était une fois au Mexique, et a également fait la voix de Jill dans le dessin animé Finding Nemo. D'ailleurs, les couleurs et les lignes distinctives autour de la bouche du personnage imitent les traits du visage de Willem. Sa filmographie s'est ensuite étoffée avec les films The Clearings, Spider-Man 2, The Life of Cotic with Steve Zissou, Controller and The Aviator. En 2004, après 27 ans de mariage, les médias apprennent la séparation de Willem et d'Elizabeth Lecomte. Les anciens amants ont gardé une relation chaleureuse et Defoe s'est retiré des affaires de leur théâtre commun, laissant les rênes à Elizabeth. La même année, l'homme commence à fréquenter l'actrice italienne Giada Colagrande, de 20 ans, sa cadette. Leur relation évolue rapidement, et moins d'un an plus tard, l'homme demande l'italienne en mariage d'une manière tout à fait inhabituelle. Au cours d'un déjeuner, Defoe demande avec désinvolture à Giada « Veux-tu te marier demain ?» Elle a accepté, et le lendemain, le 25 mars 2005, les amoureux ont légalisé leur relation en présence de deux de leurs meilleurs amis comme témoins. Entre-temps, l'acteur a joué dans le film Bullfighter, qui a été distribué directement en DVD, et dans les films XXX, State of the Union, Mandalay, Ripley Underground et Before I Had a Name, dans lesquels il partage l'affiche avec sa nouvelle épouse. Cette dernière n'est pas seulement apparue à l'écran, mais elle a également joué le rôle de réalisatrice et de scénariste du projet. Defoe a également participé à l'écriture du scénario, cependant, le film a reçu des critiques négatives. En 2006, Willem est apparu dans les films Paris, je t'aime, American Dreams et Inside Man. Fait amusant, l'acteur a reçu une invitation à jouer dans ce dernier dans les toilettes pour hommes, où il a rencontré le réalisateur du film. La filmographie de Willem s'est ensuite étoffée avec les films The Walker, Mr. Bean's Holiday, Spider-Man 3, Go-Go Tales, Animorph, Fireflies in the Garden, Adam Resurrected and The Dust of Time. En 2009, Defoe a prêté sa voix à un personnage de dessin animé dans Fantastic Mr. Fox et a également joué dans les films Farewell, My Son, What Have You Done, Daybreakers, Cirque du Freak, The Vampire Assistant et, bien sûr, Antichrist. Pour se présenter au rôle dans ce dernier, il a étudié les ouvrages spécialisés et consulté les médecins et des psychothérapeutes. En conséquence, le film a reçu un accueil mitigé de la part des critiques. Beaucoup l'ont qualifié de film le plus choquant présenté au Festival du film de Cannes. En 2010, l'acteur est apparu dans le drame Mirror and a Woman. L'année suivante, il a joué dans le film apocalyptique Cat Cat Last Day on Earth et dans le drame The Hunter. Le tournage de ce dernier a eu lieu en Australie où Willem a dû faire face à des sangsues. Mais comme Defoe l'a avoué aux médias, il n'a pas perdu une goutte de sang, plaisantant sur le fait que c'est parce qu'il a joué des vampires à de nombreuses reprises. Il est ensuite apparu dans les films John Carter, Tomorrow You're Gone, Odd Thomas, Out of the Furnace, Nymphomaniac, Volume 2, A Most Wanted Man, Bad Country, The Fault in Our Stars, Pasolini, John Wick et The Grand Budapest Hotel, rôle pour lequel Willem a été nommé, avec ses collègues, pour le Screen Actor Guild Award en tant que meilleur acteur. We need to find him right away for his own safety and everybody else's. If he shows up, yes, sir. Tell him Jopling says
En outre, Defoe est apparu dans plusieurs courts-métrages et également prêté sa voix au méchant professeur dans la série animée Les Simpsons et à Jill dans le dessin animé Finding Dory. En 2016, l'acteur a joué dans le drame Un père de famille, le film d'action monstrueux La Grande Muraille et le thriller Dog Eat Hot Dog. Dans ce dernier, Willem et Nicolas Cage ont joué des ex-détenus. Cage a littéralement supplié l'acteur de participer au projet et lui a même donné l'intégralité de son cachet, soit $100 000. D'ailleurs, dans l'une des interviews, lorsque les journalistes lui ont demandé « Seriez-vous capable de commettre un crime avec Nicolas dans la vraie vie ?» Defoe a répondu que c'était peu probable, car lui et Cage sont de grands tendres dans l'âme. En 2017, l'acteur a prêté sa voix à un personnage dans le film d'horreur This Note et a également joué dans les films What Happened to Monday, Murder on the Orient Express and The Florida Project, dans lequel il incarne un gentil gérant de motel. Pour se préparer au rôle, Defoe a passé 3 semaines dans le Sunshine State afin de mieux connaître la vie de son personnage et d'apprendre à parler avec l'accent local. Le film a reçu de bonnes critiques et Willem a été nommé pour de nombreux prix cinématographiques pour son rôle, notamment un Golden Globe et un Oscar. De plus, selon l'une des publications, il figurait parmi les 3 meilleurs acteurs de l'année. En 2018, la célébrité a fait plaisir à ses fans avec des œuvres tout aussi brillantes, en jouant dans les films Aquaman et At an Eternity Gate, dans lequel il a incarné Vincent Van Gogh. I feel like I'm losing my mind. Yes, my mind goes out of me, I'm telling you. It goes out of me. Fait notable au moment du tournage, l'acteur avait 62 ans, alors que Van Gogh est décédé à l'âge de 37 ans. Defoe a brillamment interprété le rôle et a de nouveau été nommé pour un Golden Globe et un Oscar, et a reçu un certain nombre de prix prestigieux à la Mostra de Venise. Willem a ensuite prêté sa voix au drame musical Vox Lux et a également joué dans les films Tommaso, Motherless Brooklyn, Siberia, Togo and The Lighthouse, dans lequel il a joué un gardien de phare avec Robert Pattinson. Hi, sir. You're too slow. You a dullard? No, sir. Fooled me. Pour se préparer au rôle, l'acteur a appris à tricoter et a pris des cours de danse. Il a également étudié le jargon des pêcheurs et des marins de l'Atlantique à la fin du 19e siècle. Ce film indépendant a été acclamé par la critique et de nombreuses publications l'ont inclus dans leur liste des meilleurs films de l'année. En 2020, Defoe apparaît dans les films The Last Thing They Wanted and The French Dispatch. Et l'année suivante, il joue dans les films The Card Counter, Nightmare Alley, Justice League de Zack Snyder et Spider-Man, No Way Home, qui devient le film le plus commercial de la franchise, avec près de $2 milliards de recettes. Poor Peter. Too weak to send me home to die. No. I just want to kill you myself. Attaboy. Willem accepte de reprendre le rôle du bouffon vert à condition qu'on lui permette d'effectuer autant de cascades que possible dans le cadre du film. Les collègues de Defoe ont été fascinés par son jeu et on a admis avoir eu la chair de poule pendant le tournage. Pour son rôle, l'acteur a été nommé au MTV Movie Award en tant que meilleur méchant. En 2022, Defoe a rejoint la distribution de la série The Kingdom et a également joué dans les films The Northman and Dead for $. À l'heure actuelle, l'acteur est toujours actif au cinéma. Le drame Inside est déjà sorti cette année. Récemment, la première de la comédie romantique de science-fiction Asteroid City a eu lieu. Les films Poor Things, Gonzo Girl, The Legend of Ochi, Finale, Dawn Has Come sortiront prochainement. Les films Beetlejuice 2, Nosferatu et bien sûr Tropico sont déjà en cours de tournage. Et le film The Man in My Basement est en phase de pré-production. La valeur nette de Willem est estimée à $40 millions, qu'il a gagné non seulement grâce au cachet de ses films, mais aussi grâce à des contrats publicitaires. Defoe a joué dans des publicités pour le bourbon Jim Beam, la barre chocolatée Snickers, les voitures Mercedes, les marques de vêtements Frame, Calvin Klein et Palace, entre autres. La célébrité n'aime pas partager les détails de sa vie privée avec les journalistes. On sait qu'il est heureux en ménage, qu'il ne quitte jamais sa femme et qu'il vit soit aux États-Unis, soit en Italie. Le couple voyage beaucoup, d'ailleurs, Willem parle couramment l'italien et possède une deuxième nationalité. Le couple n'a pas d'enfants. Selon Giada, le secret de la solidité de leur mariage réside dans la passion commune pour le cinéma. L'acteur médite quotidiennement et pratique le yoga Ashtanga. Il aime également étudier la philosophie indienne. Willem est pescétarien. Il évite de manger de la viande d'animaux à sang chaud, estimant que les élevages sont l'une des principales menaces pour la planète. Cela dit, son plat préféré est le sandwich au bar. Faire la lessive est l'une des activités préférées de l'acteur. Il aime aller dans les laveries automatiques et y parler avec des inconnus. Defoe possède plusieurs biens immobiliers. En 2005, il a acheté un appartement à Manhattan pour $606 000.
Le fils de l'acteur y a vécu pendant de nombreuses années, mais en 2016, la propriété a été vendue pour 860 000 $. Toujours en 2005, Willem a acheté un autre appartement à New York, dans le West Village, pour 1,6 million $. La propriété comprend 2 chambres à coucher, un salon confortable, une cuisine et une salle à manger. En 2014, un homme a vendu l'appartement pour 2 870 000 $. Par la suite, lui et sa femme ont acheté un penthouse de 1500 m² dans le même quartier pour près de 4 millions de $. Le couple possède également un appartement à Rome dans lequel les inconnus ont dérobé en 2011 des effets personnels de l'artiste d'une valeur de 4 000 $. Les informations concernant l'intérieur de cette maison et le parc automobile de la célébrité ne sont pas accessibles au grand public. À ce jour, sa filmographie compte plus d'une centaine de films de genres différents. Quel rôle de Willem Dafoe vous a le plus impressionné? See you next week. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!